Salut les petites gouaches! Bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Ici on parle d'art et c'est super fun! Les êtres humains sont l'une des rares espèces à pouvoir se reconnaître soi-même et l'unique à pouvoir aimer ou détester son visage. Et encore plus unique à vouloir figer dans le temps une expression ou un âge. Bon alors aujourd'hui on va s'intéresser au portrait dans l'art. Ouais! Abonnez-vous, likez, commentez et surtout parlez de cette chaîne autour de vous. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, parce que vous aimez bien mon travail, et me faire un petit don sur Ko-fi, le lien est dans la description. Si vous avez fait aucun de ces petits gestes, je vais vous refaire le portrait. Le portrait, c'est tout un art. On appelle portrait une représentation d'une ou de plusieurs personnes ayant réellement existé. On peut dégager 3 fonctions au portrait. 1. Immortaliser le modèle. 2. Idéaliser le modèle. Et 3. Caricaturer le modèle. L'artiste cherche à reproduire l'individu dans ses moindres détails. Il porte une attention toute particulière aux expressions et aux traits du visage. Certaines expressions, bien que légères, peuvent laisser entrevoir la personnalité du modèle, ou bien le sentiment qui l'agite. L'artiste a la mission de souligner l'apparence du modèle, mais aussi sa sensibilité, son charme, tout ce qui n'est pas palpable. Ainsi, différents types de portraits apparaissent au fil des siècles, exploitant des techniques nouvelles et des centres d'intérêt différents. Survolant les 6 styles de portrait qu'il existe. Le portrait ex voto. Il s'agit d'un type de portrait réservé aux lieux saints, dans lequel le modèle est représenté dans le culte catholique. Ce sont des portraits de donateurs mettant en avant la personne qui a commandé puis payé le tableau. Ils sont représentés aux côtés d'une figure religieuse comme, allez devinez, la Vierge Marie. Le style ex voto est très présent du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, autant dans les enluminures que dans les peintures. Le portrait posthume. L'œuvre posthume en général est destinée à conserver le souvenir d'une personne défunte. Les œuvres posthumes sont faites pour durer dans le temps et prôner l'image d'une personne en particulier qui n'est plus là et qui a été importante pour soi ou pour l'histoire. Certaines peintures ou estampes gardent la mémoire d'une personne historique. Le portrait intime. Les œuvres intimes représentent les individus dans leur sphère privée. Ces portraits ont un petit plus parce qu'on peut ressentir le rapport, la relation qu'il y a entre le modèle et l'artiste. Le but de l'artiste ici, de faire ressortir l'authenticité, la nature profonde de l'homme. En s'introduisant dans sa vie privée. Le spectateur devient alors plus proche du modèle et peut ressentir dans certains cas un petit lien affectif. La leçon de géographie, exécutée en 1903 par Anne-Louis Giraudet. Ce tableau met en avant la proximité d'un élève et de son tuteur, réunis autour d'une passion commune. Certains portraits intimes, comme celui-ci, sont inspirés de la vie des artistes. Le portrait de couple. C'est un style à part entière qui fait un peu écho au portrait intime. Le portrait de couple réunit 2 individus qui ont une relation amoureuse, souvent l'épouse et l'époux. On peut trouver 2 styles de portrait de couple. 2 tableaux séparés. Il s'agit d'un diptyque où l'homme est toujours à droite de la femme, ou la femme toujours à gauche. Le triomphe de la chasteté.
peint en 1465 par Piero della Francesca, mis en opposition deux portraits des ducs d'Urbino. Le deuxième type, un double portrait, cette fois dans le même tableau. C'est un style difficile pour les artistes car il faut représenter les deux amoureux, mais aussi arriver à exprimer le sentiment qui les lie. Le portrait d'apparat ou de propagande. Ce style de portrait apparaît au VIe siècle avec les portraits du pape Félix IV. Ce style est largement adopté à la fin du Moyen Âge, avec les portraits des rois, des princes, mais sans le côté sacré, plus le côté vigoureux. Ce style de portrait permet de représenter le rang social, ce qui légitime son pouvoir, et au passage pour se vanter un peu quand même. Le portrait officiel de Louis XIV, peint par Hyacinthe Rigaud, est l'un des plus connus de ce genre. Il met en lumière tout le prestige du roi Soleil. Ce style de portrait est souvent caractérisé par un cadrage en pied, c'est-à-dire que le personnage est vu entièrement, de la tête aux pieds, avec un décor particulièrement luxueux qui reflète toute la beauté et la gloire de la personne représentée. Et enfin, l'autoportrait. L'autoportrait est un style de peinture qui consiste à se représenter soi-même. Ce genre de concept, ce genre artistique apparaît à la fin du XIVe siècle avec l'apparition des miroirs en Europe, qui permet au plus grand nombre de découvrir leur apparence et de s'en soucier. Les plus grands artistes comme Frida Kahlo, Van Gogh ou Rembrandt se sont essayés à l'exercice, en imposant bien sûr leur propre style. L'autoportrait offre quand même pas mal d'indices sur la vie publique et privée de l'époque pour les historiens d'art. Personnellement, je suis très contente de pouvoir encore avoir accès aux portraits de nos ancêtres. C'est sûr qu'aujourd'hui, le portrait n'a pas disparu, mais existe à travers les photos, moins chères et plus rapides. Quand on sait qu'il faut plusieurs mois pour un artiste pour réaliser un portrait, alors qu'en un petit clic, on a la photo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'homme cherchera toujours à se représenter, peu importe les techniques. Mais c'est dingue, je viens de me souvenir de la vidéo sur la préhistoire et il se représentait déjà. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout parlez de cette chaîne autour de vous. Et si vous voulez me soutenir dans ce que je trafique dans ma vie, vous pouvez me faire un petit don sur Ko-fi. À la prochaine.